Le mental est la chose la plus incomprise que nous avons aujourd'hui sur Terre. Et quand je dis c'est la chose la plus incomprise, je ne parle pas de mon cas. Ou bien je ne parle pas des personnes avec qui je suis associé. Je ne parle pas des personnes avec qui je travaille. Je ne parle pas des personnes qui utilisent TechnoTutor parce que ces personnes-là, en fonction de leur niveau, ils commencent déjà à comprendre ou bien ils comprennent aussi déjà c'est quoi le mental, comment il fonctionne et comment le changer. Parce que tout comme cet adage-là qu'on dit toujours, change tes pensées et puis change ta vie. Mais si je te demande à toi qui est en train de regarder cette vidéo, si je te demande d'où viennent tes pensées, tu ne vas pas me répondre. Alors comment est-ce que tu espères changer quelque chose que tu ne sais même pas l'origine? C'est absurde. Voilà aussi pourquoi tu n'arrives pas à le changer. Parce que tu ne sais pas d'où il vient, tu ne le comprends pas et par conséquent, tu ne peux rien y faire à cela. Et cela nous renvoie donc sur ce que nous allons en discuter aujourd'hui et pas mal de choses. Parce que comme je dis toujours, ici, tu as la chance parce que tu vas découvrir et apprendre pas mal de choses qui vont te permettre pour une fois de pouvoir mieux avancer dans la vie. Parce que comme je dis toujours, la compréhension ou bien ta compréhension des choses détermine comment est-ce que tu vis ta vie. C'est comment est-ce que tu comprends le monde autour de toi. C'est cela qui te permet de vivre ta vie. Donc, si ta compréhension des choses est biaisée, alors ta vie aussi sera biaisée. Cela nous ramène donc au point du mental et la partie précise du mental qui est extrêmement mal utilisée, c'est la visualisation ou bien l'imagination. Parce que très souvent, tu as appris quelque part que tu dois visualiser quelque chose, tu dois imaginer quelque chose et une fois que tu auras une image claire dans ta tête, alors cela va se réaliser. Alors déjà, je suis sûr que tu as découvert que ce n'est pas le cas. Malgré les heures de visualisation que tu as fait, rien n'a changé, les choses sont toujours pareilles, sinon pire, parce que tu n'as rien fait. Tu as juste visualisé, tu as juste créé, généré une image dans ta tête, dans ton mental, et à travers cette image, tu as donc espéré que les choses changent dans le monde réel. Mais ce n'a pas été le cas. Et tu te demandes, mais pourquoi? J'ai pourtant fait ce qu'on m'a dit, mais rien ne s'est passé. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une fonctionnalité extrêmement importante et puissante de la visualisation ou bien de l'imagination que sûrement tu n'as pas encore entendu et tu ne l'utilises pas de la sorte. Par conséquent, rien n'avance. Alors, ce point consiste à utiliser l'imagination ou bien la visualisation comme un plan d'action. Si tu es un architecte ou bien si tu es quelqu'un qui planifie quelque chose, un événement par exemple, alors tu fais d'abord un plan pour l'événement. Pareil pour un architecte, il fait d'abord une conception du projet. Et c'est en fonction de la conception du projet, c'est en fonction de l'image ou bien de la finalité que nous voulons obtenir du projet que nous décidons donc ce que nous allons en faire. C'est ça le but primaire de l'imagination. L'imagination te permet de découvrir ou bien d'identifier et de créer ce que tu veux dans ton mental. Il te permet donc d'établir cette image visuelle de ce que tu aimerais accomplir dans ta vie. Et une fois que tu as donc cette image visuelle, tu peux donc faire une rétrospective pour dire, ok, si je veux une maison, bien évidemment, je dois déjà trouver un terrain. Donc, une fois que tu as, par exemple, la maison, tu as l'image de la maison dans ton mental, alors tu commences à réfléchir, ok, si je veux une maison sur 1 hectare, alors déjà, je dois trouver où est-ce que je peux trouver 1 hectare. Et alors là, tu utilises cette image-là pour établir un plan d'action. C'est ça la fonction primaire de l'imagination. Cela te permet d'imaginer ce que tu veux, mais maintenant, une fois que tu as cette image-là, alors tu établis un plan d'action qui va te permettre d'obtenir ce que tu veux. Et si ce n'est pas comme ça que tu utilises aussi l'imagination, parce que l'imagination, la première fonction, c'est d'imaginer, de créer cette image-là
que nous aimerons obtenir dans notre vie. Et la deuxième étape maintenant, c'est de travailler un plan d'action parce que l'imagination te permet de découvrir le plan d'action. Ok, je veux que ma maison soit sur 1 hectare. D'accord, où est-ce que je peux trouver un terrain d'1 hectare? Ok, je veux que ma maison ait 4 niveaux. Ok, comment est-ce qu'on fait pour construire une maison dans 4 niveaux? Donc, utilise ton imagination pour découvrir ce que tu dois faire. Si tu imagines être financièrement libre et que tu as encore un métier, un travail, tu travailles encore chez quelqu'un, alors détermine, ok, si je veux être financièrement libre, ça veut dire que je dois gagner tel montant par mois. Maintenant, tu dois réfléchir, ok, quel plan d'action est-ce que je mets sur pied? Parce que si tu t'arrêtes juste à la visualisation de toi, être en train de, par exemple, aller juste en voyage ou bien être financièrement libre, mais tu t'arrêtes juste là-bas avec ton imagination, alors tu ne vas rien faire. Tu seras juste... tu vas juste faire ce qu'on appelle masturbation mentale et rien ne va changer. Tu vas imaginer cela et puis tu seras heureux parce que un concept aussi, ce qui nous ramène donc sur le deuxième point, c'est toujours, on te dit que tu dois prétendre jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Donc, tu dois prétendre comme si tu étais, par exemple, un millionnaire jusqu'à ce que tu deviennes millionnaire. En anglais, ils disent « fake it until you make it ». Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que quand je regarde mon avancée, quand je regarde mon évolution, c'est impossible de prétendre être quelqu'un. C'est impossible. Tu ne peux pas prétendre être moi avec ce corps-là que j'ai. Tu ne peux pas prétendre avoir les muscles que j'ai. C'est impossible. Surtout si tu es quelqu'un extrêmement chétif. Comment est-ce que tu vas prétendre? Pour toi, peut-être, dans ton imagination, tu seras moi, mais physiquement, tu ne le seras pas. Les gens le voient, en fait. Les gens le voient. Et pour cette phrase ici-là, déjà, prétends, tu dois prétendre jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Tu dois travailler jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Oui, dans ton mental, tu dois être focalisé, mais si dans ton mental, tu prétends déjà l'avoir, et ici, il y a une petite nuance. Il y a la nuance de savoir que tu vas y arriver et passer à l'action, faire le travail qui doit être fait, de telle sorte que tu puisses obtenir ce que tu veux. Mais très souvent, beaucoup de personnes, quand ils prétendent déjà avoir quelque chose, alors c'est très fascinant la façon dont le mental fonctionne. Parce que si tu parviens vraiment, surtout quand je me rappelle avant, quand je n'avais pas encore technotuteur, la façon dont ça se passait, c'est du genre, tu imagines vraiment quelque chose jusqu'à ce que tu es heureux. C'est comme si tu l'avais déjà. Et ce que tu remarques, c'est une fois que tu as atteint cet état-là, alors tu ne veux plus rien faire. Parce que tu as déjà ce que tu veux. Tu es déjà heureux. Mais c'est mentalement. Voilà pourquoi beaucoup de personnes restent dans leur mental. Parce qu'une fois qu'ils sortent de leur mental, ils font face à la réalité, au monde physique. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas encore ce qu'ils désirent dans leur mental. Et ils regardent tout l'effort qui doit être fait dans ce monde physique pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ils ne sont pas prêts à mettre cet effort-là pour obtenir cette chose-là. Par conséquent, il préfère rester juste dans son mental. Et le mensonge qu'il se dit, c'est que non, sûrement, je n'ai pas encore atteint la bonne fréquence. Non, sûrement, je n'ai pas bien visualisé. Parce qu'il pense que si je visualise bien, alors cela va venir à moi, sans que je ne fasse quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je discute avec des personnes, tout le monde va te dire non, 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 c'est pas ça, je sais que je dois faire quelque chose, mais personne ne fait jamais rien. Il va toujours te dire comment il essaie de visualiser, mais je n'ai pas encore, ça veut dire que ma visualisation n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu es en train de faire jusqu'à présent? Non, je ne fais rien, mais j'essaie seulement d'avoir une bonne vibration, j'essaie seulement d'avoir de bonnes pensées. Ça, c'est la preuve que tu as peur de passer à l'action. Tu crois que parce que tu y crois, parce que tu visualises, cela va juste venir à toi. Que tu vas te réveiller un matin et puis tu auras un bon physique. Tu vas te réveiller un matin et puis tu auras la liberté financière ou bien que tu auras
de l'argent. Cela ne se passe pas comme ça. La visualisation, c'est pour savoir ce que tu veux et pour mettre un plan d'action. Une fois que ces deux choses-là sont faites, tu n'as plus besoin de cela. Tout ce que tu as besoin maintenant, c'est de regarder, passer à l'étape suivante. Ok, j'ai besoin d'un terrain. Comment est-ce que je fais pour trouver un terrain? Est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour m'acheter un terrain? C'est là maintenant que tu dois commencer à résoudre ces problèmes-là pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Tant que tu ne fais pas ça comme ça, tu es juste en train de te masturber mentalement. Donc, nous ne voulons pas cela. Nous voulons obtenir ce que nous avons conçu dans notre mental. Donc, au lieu de dire, ah, je vais prétendre jusqu'à ce que je l'obtienne, ce qu'on dit, une fois que tu atteins un objectif, ce n'est pas l'objectif qui est vraiment important. Oui, c'est important parce que tu as travaillé pour cela, tu utilises cela, mais la chose la plus importante, c'est la personne que tu deviens. Voilà pourquoi tu admires les personnes qui ont ce que tu n'as pas. Tu admires ces personnes-là parce que tu sais qu'ils ont traversé les épreuves que toi, tu n'as pas traversées. Ils ont traversé les épreuves que toi, tu ne veux pas traverser. Ils ont traversé les épreuves que toi, tu as commencé de traverser, mais tu as abandonné en chemin. Voilà pourquoi tu admires ces personnes-là. Donc, tu dois comprendre ceci. Ceci doit te dire quelque chose. Si tu admires quelqu'un parce qu'il a fait ce que toi, tu n'as pas fait, alors la question pour toi, c'est qu'est-ce que tu es en train d'éviter? Qu'est-ce que tu sais que tu dois faire, mais que tu n'es pas en train de le faire? Parce que si tu ne le fais pas, alors ta vie va continuer comme elle est. Tu vas continuer à vivre dans la misère, tu vas continuer à être misérable, tu vas continuer à te plaindre à gauche et à droite que les choses n'avancent pas, tu vas continuer à te plaindre que tout le monde est contre toi, mais c'est toi qui es contre toi. Tu ne veux pas faire ce qui doit être fait. Parce que ici, tu ne peux pas prétendre être ce que tu n'es pas. Mais ce qui doit te donner cette chose-là, c'est de faire ce qui doit être fait. Donc, c'est de faire ces actions-là. Parce que si tu sais, par exemple, que tu veux avoir un bon physique, tu sais ce qui doit être fait. Tu sais ce que tu dois faire. Ceci est vraiment fascinant parce que je discutais avec un mentor à moi. Il disait, c'est tellement amusant parce que tout le monde sait ce qu'il doit faire en fait. Nous savons tous ce que nous devons faire. Mais nous ne développons pas la discipline de faire ces choses-là. Nous développons plutôt la discipline de faire des choses qui n'ont pas de sens. Et comme je comprends, cela vient de ta programmation. Cela vient de comment est-ce que tu as été programmé. Mais ici aussi, nous avons un outil qui te permet de changer cette programmation-là. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas une balade dans le parc. Parce que tu as passé toute ta vie, quel qu'en soit l'âge que tu as aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, 10 ans, toutes ces années-là, ce sont des années de programmation. Et ce sont ces années-là qui doivent changer. Et comme j'ai déjà aussi discuté ici, cela ne va pas te prendre 50 ans si tu as 50 ans aujourd'hui, 20 ans si tu as 20 ans aujourd'hui pour changer cette programmation-là. Mais cela va te prendre un minimum de 7 ans si tu as technotuteur. Si tu n'as pas technotuteur, cela ne va jamais se faire. Donc, il y a une limite à cela. Et à côté de cela, donc si je reviens sur le point de tu dois faire ces actions-là, parce que si nous prenons quelqu'un qui veut aller en salle de sport, alors c'est ce chemin-là, ce sont ces exercices-là d'aller en salle de sport, faire ces exercices-là, c'est ça qui va te donner le corps que tu veux. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que plus tu vas commencer à développer cette faculté-là, à un niveau, ce ne sera plus, tu ne vas plus prétendre. Tu ne vas plus prétendre. Tu seras cette personne-là. Et c'est pareil sur un côté financier. Tu vas voir que quand tu es sur le chemin de te développer financièrement, quand tu es sur le chemin de travailler sur tes finances, de telle sorte que tu aies plus d'argent, de telle sorte que tu aies la liberté financière, de telle sorte que tu aies l'abondance financière, tu vas te rendre compte que si tu continues à passer à l'action, parce que si tu ne passes pas à l'action, alors c'est tout autre chose. Mais si tu continues à passer à l'action, tu n'auras pas les résultats dès le départ. Parce qu'il y a énormément de choses que tu ne connais pas et tu ne sais même pas que tu ne connais pas ces choses-là. J'écoute toujours des personnes qui disent « Ah, je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Eux, ils utilisent ça sur un point vraiment arrogant. Oui,
ils utilisent ça sur un point très arrogant et ils ne sont même pas au courant de cela. Parce que toi, penser, dire de façon « Ah, je ne sais pas ce que je ne sais pas, peut-être tu peux m'apprendre de nouvelles choses », tu es extrêmement arrogant. Tu utilises cette phrase-là juste pour prétendre être informé, pour prétendre être intellectuel, pour prétendre connaître quoi que ce soit, mais tu ne sais rien. Et utiliser cette phrase-là de façon dérogatoire, de façon stupide, de la sorte, va continuer à t'enfoncer dans ce cercle-là où tu es, parce que tu utilises cette phrase-là, comme je l'ai dit, sur une façon très péjorative de dire « Ah, je ne sais pas ce que je ne sais pas, peut-être tu peux m'enseigner quelque chose. » Pourtant, tu ne sais rien. Tu es à la maison, tu es assis, tu ne fais rien. Tu passes ton temps à regarder Netflix, tu passes ton temps à te masturber, tu passes ton temps à ne rien faire, tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo. Mais quand tu discutes avec quelqu'un, « Ah, je ne sais pas ce que je ne sais pas, peut-être tu peux m'apprendre quelque chose de nouveau. » Et beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'ils mémorisent ces informations qu'ils savent quelque chose. La qualité des informations que toi tu me donnes, je dois voir ça sur ta façon de vivre. Même ta façon de communiquer dit énormément sur toi. En fait, ça dit tout sur toi. Ta façon de communiquer dit tout sur toi. Je n'ai même pas parfois besoin de regarder ta vie pour savoir que tu es un loser, pour savoir que tu n'es rien. Je n'ai juste besoin qu'à t'écouter pendant 1 minute, parfois 30 secondes, et je sais que bon, peine perdue. Donc, t'asseoir là, prétendre, utiliser des concepts à tort et à travers, juste parce que tu les as mémorisés quelque part, cela ne fait pas de toi quelqu'un qui a compris ce que cela veut dire. Alors, comme je disais, quand tu es sur le chemin de te développer pour obtenir un objectif, surtout que ce soit, je vais prendre un cas financier, quand tu es sur le point de te développer de telle sorte que tu puisses obtenir, par exemple, que ce soit la liberté financière ou bien l'abondance financière. Et comme nous savons aussi, tu ne peux que recevoir ce que tu es. Tu ne peux recevoir que ce que tu es. Donc si tu ne touches pas encore 5 000, c'est parce que tu n'es pas encore 5 000. Que ce soit de l'eau, bien dollar ou bien euro, quel qu'en soit ce que c'est. C'est parce que tu n'es pas encore cette personne-là. Et beaucoup de personnes vont dire, ouais, mais comment est-ce que je deviens cette personne-là? Ce n'est pas en visualisant. Ce n'est pas en imaginant que tu as déjà cette somme. Tu ne peux pas, comme j'ai dit, tu ne peux pas visualiser un corps comme ça et puis l'obtenir. Et puis penser que tu l'as. Non, tu ne l'as pas. La meilleure visualisation, la meilleure façon de travailler d'abord ce point interne, c'est d'aller faire ce que quelqu'un qui a déjà ce corps-là ou bien cette liberté, ce montant financier l'a fait. Donc, ce sont ces actions-là que tu fais qui permettent de changer qui est-ce que tu es de façon interne. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un travailler sur un projet ou bien pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sans jamais voir de résultat. Mais la 4e année, il atteint l'excellence. La 4e année, sa vie change du jour au lendemain. Et beaucoup de personnes vont dire « Ah, ma vie a changé en une nuit. » Non, la vie de cette personne-là n'a pas changé en une nuit, elle a changé en 4 ans. Mais peux-tu faire un travail, peux-tu travailler sur un projet jour et nuit sans abandonner, te discipliner de travailler dessus pendant 1 an, 2 mois. Je ne vais même pas parler de 1 an. Peux-tu le faire pendant 1 semaine sans voir de résultat, mais ne pas abandonner? La réponse est non, tu ne peux pas le faire. Voilà pourquoi tu ne le fais pas. Et ce n'est que comme ça que tu deviens cette personne-là. C'est en allant faire ces choses-là, tu vas te sentir, ce sera inconfortable, ce ne serait pas beau, tu ne vas pas aimer cela. D'où aussi le fait que les personnes pensent que tu dois, oh God, sois toujours heureux. On te dit, ouais, toujours être heureux, toujours être heureux. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas toujours être heureux. C'est le contraire, tu ne seras même pas heureux. Voilà pourquoi je suis extrêmement contre ce point-là de toujours se sentir bien. Parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas fondé. Quand tu vois Elon Musk, il y a des interviews où il pleurait même. En moins de 24 heures, il a failli perdre toutes ses compagnies. Tu penses qu'il était heureux durant tout ce procédé-là?
Avant qu'il ne lance le modèle 3 de Tesla, il dormait dans les maisons de production. Tu penses qu'il était heureux durant ces périodes-là? Ou bien tu penses qu'il avait un objectif et qu'il voulait l'atteindre, quels qu'en soient les moyens, whatever it takes. Si tu n'es pas prêt à faire tout ce qui doit être fait, whatever it takes, tu ne peux pas y arriver. Si tu es juste là à chercher du plaisir, que ce soit fun, tu ne peux pas y arriver. Tu dois mettre cela de côté et te discipliner à faire ce que tu dois faire. Tes pensées conçoivent et tes actions créent. Tu dois te mettre cela dans la tête. Tes pensées conçoivent, mais tes actions créent. Ce n'est pas ton mental qui crée, ce sont tes actions. C'est grâce à tes actions que tu deviens la personne que tu dois devenir pour pouvoir obtenir, manifester ce que tu veux obtenir dans la vie. Cela doit changer, cette conception-là doit changer. Je sais, si tu n'as pas techno-tuteur, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Tu vas continuer à tourner en rond, tourner en loop et ouais, comme on dit, tout le monde ne va pas aller au ciel. Pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de place au ciel, mais juste parce que certaines personnes ont choisi de ne pas y aller. Et je sais que toi, tu as choisi de ne pas y aller, mais ce n'est pas grave. Car d'autres personnes ont choisi d'y aller. Et ces personnes-là, y seront. Sans toi. C'est un peu dommage, mais c'est ça la réalité. Certaines personnes, quel qu'en soit ce que tu fais, même si tu mâches de la nourriture, tu mets dans leur bouche, tout ce qu'ils doivent faire, c'est avaler, ils vont cracher cela. Ils vont cracher cela. Pourquoi? Oui, c'est ta programmation. Pour certaines personnes, leur programmation est tellement profonde que tu ne peux rien faire pour eux. C'est un peu comme Cypher dans la Matrix. Il a même été libéré, mais il préfère retourner dans l'esclavagisme. Et cette personne-là, c'est toi. Je ne peux rien faire pour cela. C'est ton choix. Tu l'as choisi. Assume-le. Aie au moins l'intégrité d'assumer ton choix. Tu as choisi d'être un loser. Tu as choisi de ne pas changer. Aie au moins la courtoisie d'accepter ton choix. Aie au moins l'intégrité d'accepter cela. Au lieu de passer ton temps à prétendre mentir, à jouer à ce que tu n'es pas, aie au moins l'intégrité d'accepter cela. Accepte au moins tes choix. Prends au moins la responsabilité de tes choix. Tu as décidé de ne pas changer. C'est OK. Mais prends la responsabilité. Dis oui, j'ai accepté de ne pas changer. J'ai accepté de rester un loser. J'ai accepté de rester nul. Accepte-le au moins. Aie un peu d'intégrité.